that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, that's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. So I'm going mainstream. Salut Franck, alors c'est Telipello, là j'entame effectivement ma 4e saison avec le Varl, donc c'est une équipe qui monte en puissance en Elite 2, on est très bien classé tous les ans, donc ça fait 4 saisons que je me régale avec eux, bien sûr, donc là comme tu le sais je joue en Elite 1 maintenant, donc j'ai déjà joué en Elite 1 avec Saint-Gaudens, j'ai joué avec Avignon 13, j'ai joué aussi avec Carcassonne à l'époque de la SEC. Donc je connais déjà ce niveau, j'ai fait 3, 6, j'ai fait 8 saisons déjà en Elite 1. Et donc voilà, maintenant je suis un joueur d'Elite 1, mais je suis aussi joueur de Villegayen, joueur du Varl. Donc alors j'ai déjà fait mes premiers matchs avec Palo, j'ai fait 2 matchs, j'ai joué contre Saint-Gaudens le week-end dernier, le week-end avant on a joué contre Carcassonne, donc 2 anciennes équipes où j'ai déjà porté le maillot. On est passé pas loin de la victoire, donc ça s'est joué à pas beaucoup, donc beaucoup de fautes à rectifier. Alors comment je trouve l'élite 1, je la trouve très très jeune. Alors peut-être du fait que moi j'ai 36 ans passés, mais bon elle est très très jeune, notamment Palo qui est une équipe très jeune, Toulouse Olympique qui est une équipe très très jeune, Saint-Estève pareil, il y a énormément de jeunes maintenant dans le championnat,
Contrairement à il y a 4 ou 5 ans où je jouais, il y avait quand même des grosses pointures du 13, il y avait beaucoup de joueurs qui descendaient de Super League, beaucoup de joueurs qui venaient de Queensland Cup d'Australie. C'était très intéressant, c'était très physique aussi. Voilà, donc là, plus c'est jeune, plus ça joue et plus c'est compliqué sur le terrain. Mais bon, c'est un défi à relever. Alors avec Palo, j'ai été très bien accueilli, donc je connaissais quelques joueurs. Alors honnêtement, je ne les connaissais pas tous du fait qu'ils soient un peu plus jeunes que moi. J'en connaissais certains de nom. Ensuite, je connais Olivier, Elima, l'entraîneur, je connais Rodney, le préparateur. Je connais aussi Antoine Noguera, le manager de Palo, avec qui j'avais déjà eu contact quand il était à Pia. On a des amis en commun avec Antoine, qui sont Laurent Garnier et Cyril Cabrol. Donc le contact s'est fait rapidement, naturellement, et on a trouvé un accord rapidement. Donc voilà, et moi avec l'arrêt de l'élite 2, je ne voulais pas laisser ma condition physique de côté. Donc le challenge à Palo m'a tout de suite, j'ai dit oui tout de suite, quoi. Voilà. Alors oui, demain on joue Saint-Estève chez eux, donc ça va être compliqué aussi. C'est une équipe très jeune, très joueuse. Nous, cette semaine, on a fait une très grosse semaine d'entraînement, une très bonne semaine d'entraînement aussi, parce qu'on a pointé du doigt nos faiblesses. Il y en a beaucoup. En attaque, mais aussi en défense. Donc on a essayé de rectifier le tir. On a beaucoup travaillé tout ça, donc je pense que ça va porter ses fruits, oui, ce week-end. Après, voilà, c'est un derby, comme tu dis, Franck, c'est un derby, donc qui dit derby dit gros match, dit plus de combats, voilà. Donc on verra demain. Alors oui, depuis le début de saison, Palo enregistre que des défaites. Alors il y a un match en retard, je crois, il y a un match qu'on n'a pas joué, donc celui contre Villeneuve qui a été reporté. Les deux derniers matchs, donc contre Carcassonne et Saint-Gaudens, on est passé tout près de la victoire. Donc on n'est pas loin, donc c'est qu'on est capable de gagner, et on est capable de gagner, on a l'équipe on a le potentiel pour gagner. Ce qui va manquer maintenant, c'est l'assiduité au niveau des matchs, au niveau des courses, au niveau de la défense. Ce qu'on a travaillé cette semaine, donc on a beaucoup travaillé l'attaque, on a beaucoup travaillé la défense, on a beaucoup travaillé la lutte au sol. Après, c'est à chacun d'être meilleur que son vis-à-vis et d'être meilleur que le week-end précédent. Voilà, et de gommer toutes les fautes. C'est surtout les fautes qui nous mettent dans le rouge, parce qu'une fois que tu es dans le rouge, tu peux plus défendre correctement. Il suffit que tu défendes mal et tu crées des espaces, et du coup l'attaque adverse, elle peut marquer, elle peut aller marquer. Donc on a travaillé tout ça cette semaine, et voilà, si on règle un peu tout ça, je pense qu'on est pas loin d'une victoire. Donc ce week-end, je pense qu'on sera à notre première victoire. Alors oui, ça fait 2 matchs que je joue, donc je me sens mieux maintenant. Je commence à connaître l'équipe, donc maintenant je la connais. Ça fait 3-4 semaines que je m'entraîne avec eux, donc j'ai beaucoup observé. Ça, ils ne doivent pas le savoir, mais j'ai beaucoup observé chaque joueur. Donc les individualités de chacun que je vais tirer à mon avantage, parce que moi je fonctionne comme ça. Donc je tire à mon avantage pour le collectif, bien sûr. Donc là, je vais faire jouer mon expérience. J'ai beaucoup d'expérience en Elite 1. J'ai déjà joué avec, comme je disais tout à l'heure, avec Saint-Gaudens, Carcassonne, Avignon. Je bosse beaucoup à côté, donc je fais beaucoup d'extras chez moi. Je fais beaucoup d'extras avant et après les entraînements pour pas être ridicule sur le terrain. J'ai besoin de beaucoup travailler, oui, parce que de par mon âge, de par mes blessures. Et après, ce que j'ai en plus de quand je jouais avant en élite, c'est l'expérience. Maintenant, j'ai une meilleure vision de jeu, j'ai une meilleure approche de la façon de jouer de l'élite du rugby à 13.
Donc c'est plus facile pour moi sur le terrain de réagir. Voilà. Moi, j'ai joué un peu à... Bon, j'étais à... Henri. Oui, Paris. J'ai fait 5 ans, j'habitais en Angleterre. Et après, j'ai retourné chez moi, mon pays, Samoa. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Je joue un peu le rugby 7 aussi, le 15. Et après, j'ai arrivé ici en France en 2011. J'ai fait 2 saisons à Narbonne. Et après, j'ai venu ici à Carcassonne. Ça fait un petit moment que je suis ici. Vavae, tu l'as vu. L'homme, c'est quelqu'un de très respectueux. Vavae, c'est quelqu'un qui a énormément de valeurs. Toutes les valeurs samoanes ressortent à travers lui. Et c'est quelqu'un qui s'est intégré très très vite, qui a cherché à s'adapter très vite aussi au sport. Il est arrivé en très bonnes conditions physiques. Donc il avait préparé. Et là maintenant, on travaille et on voit que de match en match, il progresse. Et je pense que dans une paire de mois, il sera dans 2-3 mois, il sera dans la plénitude, notamment le côté tactique où il manque encore quelques repères, mais c'est de mieux en mieux. Et comme c'est un gros travailleur, on ne se fait aucun souci sur son adaptation. Et je pense que dans quelques mois, il sera vraiment bon. This is the future. Human error. Evolution. This is the future.